Salvete omnes, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous allons vous présenter ce jour les soldats auxiliaires de l'armée romaine de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors ici, vous avez devant vous deux types de soldats, donc un milites, c'est-à-dire un soldat, et un centurion, c'est-à-dire un sous-officier de l'armée romaine. Le milites, c'est ce qu'on appelle un vélite. Un vélite, c'est-à-dire que c'est un soldat qui est avant tout un tirailleur. C'est un soldat qui est chargé notamment d'aller titiller les lignes ennemies, d'aller se frotter aux lignes ennemies avant que l'armée lourde n'arrive. Il est équipé pour cela de javelines et d'un bouclier dit de Doncaster, un bouclier qui a été retrouvé en Angleterre à Doncaster. Ce bouclier a une particularité, c'est qu'il a un manipule. Le manipule, c'est ce qui sert à tenir le bouclier. Il a un manipule droit, un vertical, pour tenir notamment plusieurs javelines. Comme vous pouvez le voir, il a avec lui plusieurs javelines, notamment deux dans la main droite, d'accord, et il peut en prendre plusieurs qui sont dans le carquois qu'il a dans le dos, comme ce soldat-là. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est un soldat qui est chargé d'aller titiller l'ennemi, d'aller harceler l'ennemi. Il possède en lui plusieurs javelines. Notre soldat ici est équipé, c'est un soldat du début du 1er siècle après Jésus-Christ. Il est équipé d'un casque gallique A. C'est un casque impérial gallique A, un casque qui est vraiment d'origine gauloise. Impérial comme Rome et gallique comme gaulois. Alors les Romains n'ont rien inventé en matière de guerre, en matière technique, notamment au niveau technologie, ils ont tout piqué aux autres. Et ici vous avez l'exemple type d'un casque gaulois, les casques notamment de porc qui ont été améliorés et qui ont été transformés en casque impériaux gallique. Celui-ci c'est un casque, comme j'ai dit, impérial gallique A, qui a de fortes influences gauloises, qui a un couvre-nuque très important pour se protéger des coups, des coups de taille, des coups qui viennent du haut vers le bas, et aussi un protège devant, une protection pour éviter de blesser le soldat au niveau du nez. C'est que notamment pendant les guerres contre les Ibères, en Espagne, que ces soldats romains ont trouvé ce genre de parade pour pouvoir se protéger le nez. Comme vous savez, quand le nez est touché, généralement on ne peut plus rien faire d'autre. On continue un petit peu à descendre. Notre soldat porte autour du cou un foulard contre la transpiration, un foulard qui le sert aussi de se protéger contre les morsures de l'armure qui à force ont tendance un petit peu à abîmer le cou, donc il porte un foulard. On continue un petit peu à descendre. Il porte ce qu'on appelle en latin une lorica amata. La lorica amata, c'est une cotte de maille. Alors la cotte de maille, tout comme le casque, ce n'est pas une invention gauloise, c'est pas une invention romaine, pardon, c'est une invention gauloise. Les archéologues pensent qu'elle date à peu près du 4e siècle avant Jésus-Christ. Les Romains l'ont adapté à leur armée, et puis vous voyez là, on appelle ça une lorica amata, une cotte de maille un petit peu à la grecque. C'est une protection assez efficace qui protégeait, qui servait de cuirasse à bon nombre de types de soldats. Moi, en tant que centurion, je porte une lorica squamata, c'est-à-dire une cuirasse à écailles, autre type d'armure de l'époque. Sous la cotte de maille, notre soldat porte un subarmalis. Le subarmalis, c'est un vêtement de cuir ou de lin, on ne sait pas trop, avec des ptéruges. Les ptéruges, ce sont les parties qui se descendent au niveau du bras et au niveau du bas-ventre. Ce n'est pas obligatoire qu'il y en ait. Souvent notre soldat a envie d'être coquet, donc il porte des ptéruges de couleurs tout à fait différentes. Elles peuvent être en lin, comme je l'ai dit, ou en cuir. C'est une protection qui sert entre la lorica amata, entre la cuirasse et la tunique. La tunique, lorsque le soir vous enlevez votre cotte de maille, généralement elle est plutôt noire. Donc c'est vraiment une protection qui sert à la fois au niveau esthétique, mais qui sert aussi au niveau, tout simplement, au niveau des coups aussi. Ça a amorti les coups, notamment des coups de taille, des coups d'épée qui viennent du haut vers le bas. Donc c'est une protection supplémentaire. Sous ce qu'on appelle une tunique. Alors on ne sait pas exactement de quelle couleur elles étaient. On sait qu'il y avait des tuniques rouges, des tuniques blanches, des tuniques jaunes aussi, ou des tuniques vertes. On ne sait pas exactement lesquelles étaient utilisées pour le combat, lesquelles étaient utilisées pour les parades, lesquelles étaient utilisées pour la vie de camp et toutes les corvées. Nous, à Veromana, on a décidé généralement de porter soit la blanche, soit la rouge. La rouge pour le combat, c'est mon cas par exemple, la rouge couleur du dieu Mars. Voilà, mais ça ne reste que des suppositions. Donc comme ce sont des suppositions, comme on n'est pas certain, on porte différents types de couleurs.
Autour de la taille, notre soldat porte le kingulum. Là, c'est un double kingulum, c'est-à-dire le double ceinturon. Le ceinturon qui est l'emblème du soldat romain. Lorsqu'il part en campagne, lorsqu'il est en camp, lorsque le soir il va dans les vicus, c'est-à-dire les villages qui tournent, qui sont autour des camps, des camps romains, et bien des camps militaires romains, et bien notre soldat sort uniquement en tunique, mais il porte son kingulum. Son kingulum, c'est l'emblème du soldat romain. C'est l'emblème du soldat romain, c'est ce qu'il fait, c'est ce qui le différencie du civil. C'est pour cette raison notamment qu'il est richement décoré. On a retrouvé comme ça des milliers d'artefacts autour des camps romains qui sont fixés directement, fixés directement sur le cuir du kingulum. Le kingulum, donc le ceinturon. Plus le soldat est riche, plus il a une meilleure paye, puisque dans l'armée romaine, on a une multitude de promotions, une multitude de grades et une multitude de payes, donc une multitude de soldes. Et bien notre soldat, évidemment, est assez coquet et va améliorer son équipement, va faire en sorte que son équipement soit le plus beau possible. L'armée romaine, comme toutes les armées antiques, ce sont des armées bling-bling. On aime se montrer de nos jours, on aime se camoufler. Dans l'Antiquité, on aimait se montrer, on aimait comment briller, comment c'était aussi impressionner l'ennemi. À droite, notre soldat porte le glaive, le fameux gladius. Le gladius, c'est une arme, alors ce n'est pas une épée, c'est un glaive, c'est une arme d'estoc, c'est-à-dire c'est une arme qui est faite de frapper, qui est faite pour piquer. D'accord, on pique. Militaire, voilà, il sort son glaive et il pique un petit coup. On enfonce la lame juste de 5 cm. Généralement, on visait le cou, ici, et les artères, et les jambes, et les artères. D'accord. La première ligne blessait le soldat. Si le soldat ennemi n'était pas mort, eh bien c'est pas grave, la deuxième ligne passait et achevait l'ennemi. Comme on le dit à l'école, comme le disent les maîtresses, généralement, on finit toujours ce que l'on commence à faire. Et cela, mais dans l'armée romaine, c'est pareil, on finit toujours. Gladius recondité. Alors le glaive, c'est pareil, ce n'est pas une arme qui a été montée par les Romains, c'est une arme, pense-t-on à l'heure actuelle, d'origine hispanique. C'est-à-dire une fois de plus, les Romains, au contact des ennemis, s'approprient un petit peu le savoir-faire des ennemis, s'approprient ce qui est bon chez les autres, pour pouvoir l'améliorer, et l'utilisent pour leur armement. On continue un petit peu à descendre. Notre soldat ici porte à ses pieds des caligae. Les caligae, ce sont des chaussures. Là, ce ne sont pas des caligae, je suis désolé, je me suis trompé. Ce sont des calcei. Les calcei, ce sont des chaussures fermées, des chaussures de cuir fermées. Tout comme moi d'ailleurs, tous les deux aujourd'hui, nous portons des calcei, des chaussures fermées, notamment qui sont très utilisées pour les marches et pour l'hiver. En été, on porte effectivement des caligae, c'est-à-dire des chaussures de cuir, qui sont faites de lanières de cuir, qui laissent apparaître la peau des pieds. Alors toutes les chaussures par contre sont cloutées. Elles sont cloutées pour éviter de glisser sur le terrain. Alors, le soldat romain tous les matins se présente à ce centurion et tous les matins, eh bien moi je dois veiller à ce que le soldat ait tous ses clous sur ses chaussures. Sinon le soldat est puni. Il est puni. Il doit à tout prix avoir un maximum de clous et avoir tous ses clous sur ses chaussures. Les clous, ce sont en fait de véritables crampons. Ils servent notamment à éviter au soldat de glisser. Il y a un soldat qui glisse sur un champ de bataille. C'est un soldat inutile pour lui, mais en plus il met en danger son unité. Donc voilà, là, nous avons ce soldat-là. Vous pourrez remarquer aussi que notre soldat porte un torque. C'est un soldat d'origine gauloise. Beaucoup de Gaulois, après la conquête des Gaules, s'engagent dans l'armée romaine et vont, on va dire, participer à l'élaboration de la fameuse civilisation gallo-romaine. Il y a énormément de Gaulois, que ce soit dans les fantassins ou dans les cavaliers, dans l'armée romaine du 1er siècle après Jésus-Christ.